va maintenant parler un peu de structure électronique avec le 1, page 80. Alors que j'utilise le terme structure, formule, configuration électronique, c'est pareil. Je ne vous en voudrais pas, vous utilisez le terme que vous voulez. Donc, formule, structure, configuration. On donne le numéro atomique des atomes suivants. On vous dit que pour le carbone, Z égale 6. Pour le néon, Z égale 10. Et pour, je vais le mettre là, pour le chlore, Z égale 17. Ok. Quel est leur nombre d'électrons? Alors, on est sous la forme d'atomes. On vous parle de numéro atomique des atomes suivants. Donc, 17 électrons. Électriquement neutre, donc le même nombre de protons. 6 électrons. 10 électrons. L'élément chimique est sous sa forme d'atome. Ni de molécule, ni d'ion. Établir leur formule électronique dans leur état fondamental. La structure, formule, configuration électronique. Donc, on va commencer par le carbone. Vous avez 6 électrons à placer. La couche K, vous pouvez en mettre maximum 2. Bon, on va les mettre. Elle est saturée, donc on peut passer à la suivante. L. Sur la couche L, vous pouvez en mettre maximum 8. Il en reste combien à mettre pour arriver à 6? Il en reste 4. Donc la configuration électronique du carbone, c'est K2L4. Pour le néon, on va faire pareil, il y en a 10 à placer. On va en placer 2 sur K. Et sur la couche L, on peut en mettre jusqu'à 8, et ça tombe bien, j'en ai encore 8 à mettre. K2L8. Je vous ai dit, on a commencé le chapitre sur le tableau périodique. Les gaz rares, la colonne 18, celle qui est complètement à droite du tableau, tous les gaz rares ont une couche externe saturée. Puisque les ions devront atteindre, pour être stable, une structure électronique identique à celle du gaz rare le plus proche. Le chlore, j'en ai 17 cette fois-ci à placer. Donc, toujours pareil, K2. Je vais placer mes 8 sur la L. Et combien il m'en reste? Alors sur la M, je peux en placer 8 maximum. Combien il m'en reste? 7. K2, L8, M7. Encore une fois, je peux passer à la couche suivante seulement lorsque la précédente est saturée. Déterminer leur nombre d'électrons externes. Le nombre d'électrons externes, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe, la plus externe, donc la plus à droite. Ici, il y en a 7. 7 électrons externes. Si vous en avez 4, et ici, vous en avez 8 d'électrons externes. Voilà. Le numéro 2. Page 66. Donc ça, c'était le numéro 1. Pas page 66, pardon, page 80. On va passer au numéro 2. Page 80. Le numéro 2, page 80. Hop. Alors, on vous dit que Li+, l'ion lithium, avec Z égale 3, ça veut dire que, certes, c'est le nombre de protons de l'ion lithium, mais c'est Z, c'est le nombre de protons, donc ça caractérise l'élément lithium à lui tout seul. Donc, c'est-à-dire que l'atome de lithium est aussi Z égale 3. Le fluorure, donc pour le fluor, on vous dit Z égale 9. Et on vous donne pour le sulfure, pour le soufre, Z égale 16. Voilà. Donc, avec ça,
on vous dit quel est leur nombre d'électrons. Attention, danger. Si on était sous la forme atomique, le nombre d'électrons sera égal au nombre de protons. Mais là, ce n'est pas le cas. Le lithium, l'atome de lithium aurait 3 électrons. Mais comme il y a une charge positive qui apparaît, ça veut dire qu'il a perdu un électron, l'ion lithium. Ça veut dire que l'ion lithium, lui, il a 2 électrons. Externe et pas 3, puisqu'il en a perdu un. Ici, le fluor, l'atome de fluor, aurait 9 électrons, puisqu'il a 9 protons. Mais il en a gagné un, puisqu'il y a une charge négative qui apparaît. Donc, il en aura 10 des électrons. Et là, le soufre aurait 16 électrons, mais il en a gagné 2. Pour que les 2 charges négatives qui apparaissent. Donc, il en aurait, je vais le mettre là, il en aurait 18 des électrons. Donc ça, danger. C'est alerte rouge. Le piège, il est là. Même s'il n'y a pas de piège. Si vous avez compris, il n'y a pas de piège. Établir la formule électronique de ces ions dans leur état fondamental. Donc, moi, je vais refaire celle de l'ion et du lithium. Je vais d'abord faire celle des atomes. D'ailleurs, je vais faire celle des atomes en noir. Alors, le lithium a 3 électrons, donc K2. Elle est saturée, L1. Ici 9 pour le fluor, K2, L7. Pour le soufre, K2, L8. Et sur la couche M, il m'en reste 6. K2, L8, M6. Mais, ici, il en a perdu un, l'ion lithium. Donc l'ion lithium, Li+, je vais le faire en vert. Comme il a perdu 2 électrons, il a perdu un électron, il lui en reste 2. Sa formule, c'est K2. En fait, il a perdu celui-là. Il va respecter la règle du duet. Pourquoi? Parce que, on verra dans les exercices d'après, c'est plus simple d'un point de vue énergétique d'en perdre un pour lui que d'en gagner 7. Donc il va respecter la règle du duet avec une couche externe à 2 électrons saturés. Ici, il en a gagné un. Donc K2, L8, il en gagne 1. Et d'un point de vue énergétique, c'était plus facile pour lui de gagner un électron que d'en perdre 7. Donc il va respecter la règle de l'octet avec une couche saturée externe à 8 électrons. Et ici, 18 électrons. Donc il va en gagner 2. K2, L8, M8. Encore une fois, c'était plus simple d'un point de vue énergétique d'en gagner 2 que d'en perdre 6. Pour avoir sa structure externe saturée. Donc, la règle de l'octet respectée, règle de l'octet et la règle du duet. Ok. Déterminer leur nombre d'électrons externes à ces ions. On regarde. Là, il n'y en a qu'une, donc 2. 8. 8. Ils ont tous une couche externe saturée. Voilà. Donc ça, celui-là était un petit peu plus délicat. Il faut faire un poil plus attention. Alors, continuons à discuter de structure électronique avec le 5, page 80. Le 5, page 80. On vous dit déterminer dans leur état fondamental la formule électronique des atomes. Beryllium. On vous dit Z égale 4.
néon, Z égale 10. Et le troisième, sodium, Na, Z égale 11. Voilà. On a des colonnes. Donc, donner leur structure électronique. Très bien. J'ai 4 électrons à placer, bah, j'en place toujours pareil. 2 sur la couche K, elle est saturée. Je passe à la suivante, il m'en reste combien à poser? 2. Néon, K, 2. Il m'en reste combien à poser? 8 sur la couche L. C'est un gaz rare. Colonne 18, tout à droite. Elle est saturée. La couche externe. Na, 11. Donc K2, L8, M1. Voilà. Donc, quel type d'ions peuvent-ils former? D'un point de vue énergétique, il a le choix d'en perdre 2 pour respecter la règle du duet, ou d'en gagner 6 pour respecter la règle de l'octet. Bah, c'est plus simple pour lui d'en perdre 2. Donc, il va former Be2+, et moi je vous mets la configuration électronique de Léon à côté. Il a perdu ces deux-là. Néon. Bah, le néon, il ne va pas faire d'ion. Il reste le néon. La colonne 18 des gaz rares, ils ne peuvent pas faire d'ion. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur structure externe saturée. Donc ils sont déjà très stables à l'état naturel, contrairement aux autres atomes, aux autres éléments chimiques. Donc, pas d'ion pour la colonne 18. Il reste en K2L8. Le sodium, il a le choix, d'un point de vue énergétique, soit d'en perdre 1, soit d'en gagner 7. Bon, il va vraiment choisir d'en perdre qu'un seul. Il est feignant. Il en perd un, donc Na+. Et ça va être en K2L8, pareil. Vous voyez, les ions, on touche tous une règle de l'octet ou du duet respectée avec une couche externe saturée. Donc ça, c'était la petite question. Non, c'était la bonne question. Voilà. Moi, je vais vous demander une petite question subsidiaire. Enfin, je vais vous répondre. Je voudrais savoir où ils sont dans le tableau périodique. Une période, c'est une ligne. Une période, c'est une ligne. Une colonne, c'est une famille chimique. Une même famille chimique. Les 3 critères de classement, encore une fois, ils sont croisés par numéro atomique Z croissant. Premier critère. Deuxième critère, lorsqu'on commence à remplir une nouvelle couche, on change de ligne, on passe à la période d'après. Donc, et le troisième, dans une même colonne, donc dans une même famille chimique, tous les éléments ont le même nombre d'électrons externes. Donc, moi, je vais vous demander de déterminer la période et la famille. Le numéro de la période et le numéro de la famille. 2 couches remplies à plein ou en partie, donc K et L. Ok. Deuxième période. Deuxième ligne. 2 électrons externes, pas de souci. Deuxième colonne. K2, L8, K et L. 2 couches remplies. Parfait. Deuxième période. 8 électrons. Ok, donc c'est la dernière. C'est la, entre parenthèses, colonne. Je vais mettre le 1 entre parenthèses. Certes, c'est la 18. Mais le 1 est entre parenthèses. Dans votre tête, c'est comme si c'était la 8. Mais c'est la 18. Avec 8 électrons. Donc, colonne 18. Le sodium, K2, L8, M1. 3 couches
rempli. Donc, troisième période, troisième ligne. Un seul électron externe. La première colonne tout à gauche, celle des alcalins. Voilà. Donc ça, pour vous entraîner, on va refaire des exercices là-dessus, mais déjà, ça, il faut savoir le faire. Donc ça, c'est la colonne 4, 18 et 1.